Et les jeunes qui n'ont pas le droit de voter ont mené leur propre référendum dans 4 écoles secondaires de la région de Québec. Le résultat, ils sont majoritairement pour le oui, mais ça a été difficile de mener ce référendum maison. À l'école Jean de Brébeuf à Limoilou, ça fêtait ce matin. Ça fêtait la victoire du oui. Le référendum jeunesse a posé une question pas mal plus simple que celle qui sera posée lundi. On a demandé aux jeunes, veux-tu que le Québec se sépare du Canada et qu'il devienne ton pays? Bien, ceux qui pensent que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique devront se raviser. Dans 4 écoles, Saint-Charles, Ancienne-Lorette, Vanier et Jean de Brébeuf, le taux de participation a été de 74 %. Et la réponse a été claire. 67 % des jeunes ont dit oui, 30 % non, et 3 % des votes ont été rejetés. Une surprise? Pas vraiment. Pas de passion, notre emploi, on n'a pas à la protéger. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de gagner en votant oui? Bien, je pense qu'on va gagner un pays, hein, parce que... Mais le plus enrageant, au dire des jeunes organisateurs, c'est qu'on a proposé de tenir ce référendum jeunesse-là dans une quarantaine d'autres écoles de la région et que là-bas, les directeurs ont refusé. Selon lui, ça n'avait pas sa place dans l'école parce que les jeunes n'ont pas le droit de vote et puis qu'ils ne sont pas encore assez matures pour avoir une opinion sur quelque chose d'aussi concret. Je trouve ça comme chiant parce que frustrant aussi. Parce que le directeur, ils disent qu'on fait rien, qu'on s'intéresse à rien, qu'on est tout le temps assis, puis qu'on prend juste de la drogue. Puis là, on fait quelque chose de politique, c'est correct, c'est straight, c'est normal. Puis là, non, c'est pas correct. Bon, premièrement, je pense que c'est un lieu d'enseignement. Ça devrait avoir sa place dans une école. On a aussi notre opinion, puis je pense qu'on a le droit d'être informé sur une chose qui est à propos de notre avenir. C'est notre avenir, dans le fond. Ça n'a pas empêché les élèves des compagnons de quartier de manifester à Sainte-Foy cet après-midi, même s'ils n'ont pas eu, eux autres, le droit de participer au référendum jeunesse. De toute façon, à les entendre, tous les rêves sont permis. C'est déjà un début. Peut-être qu'un jour, ils vont pouvoir voter à partir de 16 ans. Si on a le droit d'avoir un permis de conduire à 16 ans, on est assez responsable pour avoir un permis de conduire. On est aussi responsable pour avoir le droit de vote. François Thibouteau, Le Grand Journal, à Québec. Le référendum aimerait bien quand même se faire entendre. 3000 d'entre eux ont tenu leur propre scrutin. Résultat très net et bien peu d'indécis chez ces jeunes de 4 écoles secondaires de la région de Québec. Bruno Richard a assisté au dévoilement du référendum jeunesse. Il y a de la fébrilité devant l'école. On prépare une manifestation. Depuis quelque temps, le référendum domine les discussions de couloir. Juste dans les corridors, là, ça arrive vraiment souvent qu'on entend parler de politique, là, surtout ces temps-ci, autant de notre référendum que celui des grands. Les jeunes ont mis 15 minutes à trouver leur question. Veux-tu que le Québec se sépare du Canada et qu'il devienne ton pays? Une participation de 74 %. Ils ont donc voté à Brébeuf, Saint-Charles-Garnier, Vanier, Ancienne-Lorette. Sur un peu plus de 4000 élèves, 3099 ont voté. Il s'agit de 30 % de non et 67 % de oui. À l'origine, ce référendum, des parents bénévoles voulaient permettre aux jeunes de s'exprimer. Mais des directeurs d'école ont refusé en soutenant que cette activité n'avait pas sa place. Selon d'autres directeurs, les jeunes de plus de 18 ans qui ont 18 à 20 ans pourraient être influencés lors du vrai référendum par le résultat de leurs camarades. Moi, je pense que c'est surtout les jeunes qui ont leur mot à dire là-dessus parce que c'est nous autres, les jeunes de demain, c'est nous autres qui vont subir les conséquences de la décision qui va être prise. Ces jeunes ont acquis quelque chose au-delà du oui ou du non. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui, ça va être les futurs électeurs de demain. Alors, ce serait peut-être important aussi qu'on prenne en considération leur opinion un peu parce que ça va être leur futur Québec aussi. Un reportage de Bruno Richard. Et tout ça ici à Québec, eh bien, des jeunes du secondaire, eux, ont tenu leur propre référendum. Ils ont divulgué les résultats ce matin. Ce sont les votes des étudiants de 4 écoles secondaires. On va rejoindre François qui est à l'école Jean de Brébeuf à Limoilou. Allô, François? Bonjour, José. Bon, François, quel est ce résultat du vote des gens du secondaire? Il faut mentionner que le vote dont on parle aujourd'hui, c'est le vote de 3099 étudiants qui proviennent des écoles Saint-Charles, Ancienne-Lorette, Vanier et Jean de Brébeuf. Le résultat, il était un petit peu prévisible parce que depuis très longtemps, vous l'entendez derrière moi, on assimile les jeunes à la cause du oui. Le oui a remporté 67 % des suffrages, 30 % est allé au non et 3 % des votes ont été rejetés. Donc, une victoire du oui si ces jeunes-là avaient pu voter pour de vrai. François, c'était quand même prévisible parce qu'on sait que majoritairement, les jeunes sont en faveur du oui. C'est un fait. On va en discuter d'ailleurs si vous le voulez bien. Je vais aller en discuter avec... oh, voilà, si je suis capable de me frayer un chemin là-dedans. Pardonnez-moi. Je vais en parler avec Véronique Drolet, qui est la présidente de la Polyvalente, l'Ancienne-Lorette. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'était
un peu prévisible que les jeunes votent pour le oui? Parce que de tout temps, les jeunes ont voté pour le oui de façon majoritaire. Oui, je pense que c'était vraiment prévisible, mais c'est parce que nous autres, les jeunes, on n'a rien à risquer. Les adultes, il y en a beaucoup qui votent en faveur du non parce qu'ils ont peur de perdre le BS, les personnes plus âgées ont peur de perdre leur pension. Tout ça, nous autres, on n'a rien à risquer parce qu'on n'a tout simplement pas d'argent. Est-ce que ça s'est fait sérieusement? Parce que c'est des adolescents qui ont participé à